Alors, les Sénégalais sont vraiment le peuple d'élite parmi les Africains noirs, en particulier francophones. Dans plein de domaines stratégiques, tu vas trouver des Sénégalais qui excellent au niveau mondial. On va regarder un petit peu tout ça là. Et à la fin, je vais t'expliquer le secret de leur réussite. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à être des élites? Allez, on va lister les domaines. Dans la littérature, tu vas avoir des Senghor. Dans la politique française, tu vas avoir des Ramayad, première ministre noire de l'histoire de France. C'est une Sénégalaise. Dans la musique, tu vas avoir Booba, meilleur rappeur de l'histoire de France. Sénégalais. Akon, star mondial, producteur de Lady Gaga et ainsi de suite, sénégalais. Dans le cinéma, tu vas voir Omar Sy par exemple, sénégalais. Il a fait Intouchable, le plus gros succès de l'histoire du cinéma français. Les universités de médecine sénégalaises font partie des meilleures d'Afrique, reçoivent des étudiants internationaux et sont reconnus mondialement. Dans la recherche scientifique en France, énormément de doctorants et de chercheurs sénégalais. Dans le football, ils sont champions d'Afrique et ont une des fédérations les mieux structurées d'Afrique. Le Sénégal est un des pays les plus stables d'Afrique et les Sénégalais en général jouissent d'une très bonne image dans le monde. Alors je vais te donner la raison de tout ça. Le secret, c'est la forte présence du soufisme au Sénégal. Le Sénégal est un pays soufi à tous les niveaux et ça amène beaucoup d'éléments qui contribuent à leur réussite. Notamment une excellence du comportement, des valeurs familiales profondes, de la spiritualité et de la discipline. Et ces bons comportements et tous ces trucs-là issus du soufisme fait qu'ils sont appréciés en général de tout le monde et qu'ils cartonnent. Un peuple qui est bien enraciné sur ses valeurs culturelles, c'est un peuple qui ne peut pas échouer. Et le Sénégal est tellement enraciné que ces bases-là s'imposent à eux. Ils font des hommes. Et je reviendrai toujours sur les bases éducationnelles. Je ne cesserai jamais de le rappeler. On est le résultat de l'éducation reçue. Parce que notre environnement conditionne notre personnalité. C'est parce que on a grandi quelque part qu'on réussit à reproduire l'éducation qu'on a reçue à cet endroit-là. Ce qui fait que si on reçoit un ensemble de bonnes manières de penser, d'agir, de sentir, de faire les choses, on est appelé à être une personne bien constituée et bien bâtie socialement. Les valeurs sociales qu'incarne l'homme sénégalais relèvent de ce moule éducationnel. C'est parce que la société est bien structurée et les valeurs sont bien transmises que les Sénégalais sont des hommes qu'il faut. Ça, c'est le résultat de la bonne éducation, le résultat de la bonne formation. Chacun essaie un peu de jouer son rôle et remplit ses fonctions et ses responsabilités à son niveau. Et j'avais bien classifié dans les autres vidéos l'assiette familiale qui est le père et la mère joue d'abord son premier rôle. Il joue le rôle de protecteur. Il joue le rôle de la base. Et ça continue au niveau de l'école, par exemple. L'école va apporter sur la continuité des valeurs de base de la société sénégalaise. Parce que la famille peut bien commencer un travail de formation. L'école biaise parce que l'école ira inculquer d'autres valeurs à l'enfant. Mais si l'école se réfère à ce code social-là, ce code social qui fait la colonne vertébrale de la société en général, ça sera dans la continuité qu'on va former l'élite sociale sénégalaise. Et quand l'école a donc joué son rôle, on tombe donc dans la vie active avec les groupes de pairs qui vont continuer à impacter. Étant donc donné que même dans ces cercles d'influence, ces groupes de pairs et autres, ça sera toujours les mêmes valeurs qui seront incarnées, qui seront représentées. L'individu ou la personne
qui vit dans ces cercles-là sera toujours dans la continuité. Quittant même le sol sénégalais pour aller peut-être se chercher ou se réaliser ailleurs, c'est ces valeurs-là qui vont primer sur sa personnalité. Il se souviendra toujours qu'il est sénégalais et on connaît l'impact de la langue, l'identité linguistique. C'est ça qui façonne la base et la réussite en ce qui concerne la construction d'un être humain, socialement parlant. La langue, c'est la base. Donc, c'est normal qu'on envie le peuple sénégalais. C'est normal qu'on apprenne d'eux. C'est normal qu'on aille à l'école du Sénégal. Ils ont les meilleures universités. Ils ont eu les plus grands savants en Afrique. Les savants qui se sont nourris de la critique. Ça a été des rares savants qui ont osé penser la critique scientifique africaine. Parce qu'on a eu des scientifiques, des hommes de science en Afrique, des savants à la rigueur, mais qui n'ont pas osé faire ce que ces savants sénégalais ont fait. Moi, je dirais, au-delà de l'égyptologie et tout ce qui a été fait en Égypte, en Afrique noire, la science est sénégalaise. Parce que c'est nourri de la vérité. Ils parlaient tous du mensonge scientifique, tous les savants sénégalais. Parce qu'il fallait corriger l'écart. Il fallait corriger les manquements qu'a connus la science africaine. Donc, on continuera à parler du Sénégal. Rien ne nous arrêtera. Tant qu'il y aura les gens qui parleront toujours du Sénégal dans le sens positif, on viendra toujours présenter la valeur portée de ce pays. Quand on parle du Sénégal, c'est quand il faut parler des grands événements. Il a cité les noms. Et ces noms-là, il n'y a aucun être, aucun citoyen du monde, autant pour moi, qui peut estimer ne pas connaître l'un de ces noms. Footballistiquement parlant, qui peut dire qu'il ne connaît pas Sadio Mané? Musicalement parlant, qui peut dire qu'il ne connaît pas Youssou N'Dour, qui ne connaît pas Akon, qui ne connaît pas, je vais encore citer qui musicalement parlant, Booba, qui ne connaît pas la grande star française de cinéma, on l'appelle comment? Qui ne connaît pas. Donc, c'est un pays qui a su se structurer sur la base de ses valeurs. Ce sont ces valeurs-là qui ont construit ce pays. Contrairement à certains pays qui se sont totalement égarés. Moi, j'appelle ces pays-là les pays hybrides. Ces pays africains sont des pays hybrides. Parce que ce sont des pays qui ne pèsent d'aucun côté. Ce sont des pays qui se sont moulés à tout. Ça a créé un foutu. C'est-à-dire tout est mélangé. Et on ne se situe vraiment pas. On ne connaît pas les racines. Et on ne connaît ni la base. On est flottant comme ça. On prend par ici, on prend par là-bas. Et on peut construire le tout social. Et si la vie continue, on n'a pas de problème. Voilà la réalité de certains pays africains. Contrairement à la réalité sénégalaise, qui, elle, s'est basée sur les valeurs typiquement traditionnelles sénégalaises.
Ils construisent des hommes sur la base de leur identité. Le code social qui est prescrit est respecté à la lettre. Tout Sénégalais, tout bon Sénégalais passe par cette école-là pour pouvoir se façonner. Que les autres pays africains s'en inspirent parce qu'il ne se fait pas tard.